dans cette capsule, on va essayer de trouver les signaux qui sont conflictuels dans une séquence asymétrique. Donc, j'ai ici ma séquence que j'ai écrite. J'ai A+, lorsque le vérin A va sortir, je vais attraper son capteur de fin de course qui va faire B+, B1, B0 va attraper le capteur de fin de course B0, et A- va attraper son capteur de fin de course A0. Je reviens pour repartir ma séquence. Donc, c'est une séquence qui est asymétrique, comme on a vu dans notre note de cours. On va regarder où sont ces conflits-là. Donc, la méthode, c'est la suivante. J'écris la séquence. Donc, A+, B+, B-, A-. Ensuite, je vais regarder le signal qui fait l'action inverse. Je vais l'écrire en dessous. Donc, dans mon cas ici, A+, l'action inverse, c'est A-. Le signal qui fait faire A-, c'est B0. Dans le cas de B+, l'action inverse, c'est B-, son signal, c'est B1. Dans le cas de B-, l'action inverse, c'est B+, son signal, c'est A1, ainsi de suite. Lorsque ça, c'est fait, je vais regarder dans le temps. Ça veut dire que je vais revenir un petit peu avant son action, pour regarder si le signal est présent ou non. Le signal qui va faire l'action inverse. Fait que dans mon cas ici, j'ai A+. Là, je vais rechercher, est-ce que je vais trouver B0 ou B1, l'action inverse. Donc ça, c'est le B0, c'est l'action inverse. Donc je reviens dans le temps. Est-ce que je vais trouver B0? Oui, c'est le premier signal qui est là. Donc lorsque je veux faire l'action inverse, le signal va être là. Donc ce signal-là va être conflictuel. Deuxième, B+. Je reviens, j'attrape A1 en revenant dans le temps. J'attrape B0, donc je n'ai pas attrapé B1. C'est-à-dire j'indique non. B-, la même chose. Je pars de B-. Je reviens ici et je viens attraper A1. Donc ce signal-là va être conflictuel. Ce signal-là aussi, à partir de A-, si je remonte, je trouve A1 et non A0. Donc j'ai écrit non. Donc en faisant ça, je remarque que le capteur B0 et le capteur A0 sont des signaux qui sont en conflictuel. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser ces deux capteurs-là qu'on va remplacer par des galets escamotables ou par des impulseurs. Alors, si vous remarquez ici, A1 et B0 sont mes deux signaux qui sont conflictuels. Donc, je les ai remplacés dans ce cas-là par mes galets escamotables. Ou encore, je peux le faire avec les impulseurs. Avec les impulseurs, j'ai mis A1, un impulseur sur A1, un impulseur sur B0 pour régler mes signaux conflictuels.